Ésaïe chapitre 28, au verset 16, il est écrit: à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Amen. Amen. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Nous savons que l'image de la pierre, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est la pierre angulaire, comme il est écrit ici. La pierre angulaire, comme le dit le mot, c'est la pierre de l'angle. En gros, c'est la pierre principale, c'est la base qui est posée dans une fondation. Amen. Sans laquelle l'édifice ne peut pas tenir. La pierre angulaire, la pierre choisie parmi tant d'autres pierres aussi banales qu'elle, mais elle a été choisie. Et ce choix fait d'elle une pierre précieuse, une pierre distinguée des autres pierres, une pierre élevée parmi les autres pierres, une pierre qui n'est pas comme les autres, une pierre, il dit, solidement posée, une pierre qu'on ne peut pas détacher, une pierre qu'on ne peut pas arracher, une pierre qu'on ne peut pas enlever de là où elle a été posée, une pierre dont on ne peut enlever son côté si inestimable et précieux, une pierre qu'on ne peut ôter. Cette pierre, c'est Jésus. Amen. Mais cette pierre aussi, c'est tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie. Car le Seigneur dit qu'il nous a mis là, comme la lumière dans le monde. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit être le sel de la terre signifie aussi être la pierre angulaire de la terre. Nous sommes ce que Jésus a été pour le monde. Amen. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il dit, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion en guise de fondation une pierre. Il dit à Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne l'emporteront point sur elle, ne prévaudront point contre elle. Dans d'autres versets, on parle de Jésus encore une fois, comme je disais tout à l'heure, comme la pierre angulaire, la pierre principale, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. C'est lui-même qui le dit, est devenu la pierre de l'angle. Il dit dans Psaume 123, ou 125 plutôt, que ceux qui se confient éternels sont comme le mont Sion. Il est inébranlable, il demeure pour toujours. Dieu fait beaucoup référence à l'image de la pierre, le rocher. Et David dit que l'Éternel est mon rocher. Amen. Amen. Dieu veut être notre sécurité. Dieu veut être notre bien le plus précieux. Dieu veut être la base sur laquelle nous construisons tout projet, sur laquelle nous construisons nos vies, sur laquelle nous construisons ce qu'il nous a confié. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu, mais servent Dieu sans Dieu lui-même. Beaucoup de personnes veulent s'engager dans des projets et aspirent vraiment à faire aboutir, toutefois à mener à bien leurs projets, mais ils le font sans Dieu. Il ne suffit pas de dire je crois en Dieu ou j'ai juste mis ça entre les mains du Seigneur. Non. C'est une chose de mettre un projet entre les mains du Seigneur. Et ce n'est une autre de suivre les consignes du Seigneur concernant ce projet. Il ne suffit pas de dire Seigneur, ce projet, voici ce projet. Mais il s'agit d'écouter les conseils. Dieu n'est pas juste là pour dire ok, tu vas donner un projet, d'accord, c'est bien. Je vais te donner la sécurité, je vais t'aider à réussir ce projet. Non, il a son mot à dire dans le projet que tu veux réaliser. Il a son mot à dire. Et si tu ne crois pas que Dieu a un mot à dire, tu n'es pas prêt à l'écouter. Si tu n'es pas prêt à l'écouter, à écouter ses conseils ou ses ordres, sache que tu vas tout droit à la dérive. Il dit, à cause de cela,
Je lis le verset un peu plus haut parce que, pour me permettre de comprendre, vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Dieu désire que son peuple s'appuie sur lui. Amen. Amen. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au projet. Dieu désire que nous nous appuyions sur lui. Il veut que nous nous appuyions sur lui. S'appuyer sur Dieu, se baser sur lui pour accomplir toutes sortes de choses, ne peut pas être suivi de fruits, ne peut pas être sans résultat, ne peut pas être sans récompense, ne peut pas être sans bénéfice. Il dit, celui qui s'appuie sur cette pierre-là, il sera en sécurité. La sécurité, comme je l'ai dit tantôt, c'est le même mot qui est utilisé pour dire salut, guérison, protection. Amen. Amen. Donc celui qui s'appuie sur le Seigneur est sauvé. Celui qui s'appuie sur lui, il est guéri. Pas juste physiquement, mais même psychologiquement, émotionnellement, dans tous les domaines, tu es guéri. Celui qui s'appuie sur le Seigneur est protégé, est mis à l'abri. Amen. Amen. Dieu désire que tu sois mis à l'abri. Il dit dans Psaume 91, celui excusez-moi. Voilà. Dans Psaume 91, il dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu veut être notre abri. Amen. Dieu veut être notre abri. Dieu veut que nous soyons en lui. Il dit dans Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que nous soyons loin de lui. Dieu veut toujours nous attirer. Là encore une fois, ici on voit encore l'amour du Seigneur. Celui qui s'appuie sur lui, qui s'appuie sur elle, sera en sécurité. Ça nous rappelle encore une fois, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans Jean 3,16. Toute la parole de Dieu est liée. C'est ce que nous voyons ce matin. Il serait judicieux pour nous, il serait avantageux pour nous, il est avantageux pour nous que nous apprenions davantage à nous appuyer sur lui, même pour les choses les plus simples et plus insignifiantes pour nous. Parce que rien n'est insignifiant devant Dieu. Je vais aller faire mes courses, Seigneur. Aide-moi à faire les courses dont j'ai besoin, à ne pas acheter des choses qui seront superflues. Il y a des choses dont moi je crois avoir besoin. Mais là, tu sais vraiment de quoi j'ai besoin. Aide-moi à faire les bonnes courses. Cette journée, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire, mais je te montre, voilà mon programme. Aide-moi à faire vraiment les choses vraiment importantes. Seigneur, je vais acheter des habits. Aide-moi à acheter vraiment les vêtements dont j'ai besoin. Et si, en réalité, je n'ai même pas besoin de vêtements, mais quand je vais aller, bon, c'est encore ça excessif de dire ça, mais Dieu peut te conduire dans tes achats. Amen. Tu peux me demander conseil au Saint-Esprit pour t'habiller le matin. Moi, ça m'arrive des fois, souvent, où il me conseille. Dieu te conseille vraiment, Dieu te conseille dans ta façon de t'habiller le matin avant de sortir. Dieu te conseille dans les relations que tu dois avoir. Dieu te conseille des fois même quand tu manges. Là, attention, là, ce que tu fais, c'est pas bon. Diminue, ou ceci, cela. Le Saint-Esprit peut te dire, ce secret-là, ne le dis pas à quelqu'un. Le Saint-Esprit peut te dire, ça, tu peux le dire à cette personne. Ça, tu as peur de le dire, mais Dieu veut que tu le dises, parce que quand tu vas le dire, là, le conseil que tu vas recevoir, ça va t'aider. Toi, tu dis, non, je ne vais pas aller dans telle école. Mais le Saint-Esprit va te dire, si tu peux aller dans cette école, même si on dit qu'il n'y a plus de place, même si on dit que ce n'est pas possible, toi, tu peux aller dans cette école. Et je t'ouvrirai les portes pour que tu ailles dans cette école.
dans cette entreprise. Toi, tu dis que tu n'as pas les capacités pour remplir telle fonction, pour avoir tel poste. Mais le Saint-Esprit va te dire que si tu peux. S'appuyer sur Dieu, ce n'est pas juste, et je vais finir par là, ce n'est pas le bénéfice, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des bénéfices. Le bénéfice de s'appuyer sur le Seigneur, c'est le salut. Et s'appuyer sur Dieu, ce n'est pas juste pour un petit moment. S'appuyer sur Dieu, c'est une manière de vivre. C'est dans tout ce que l'on fait. Je vais regarder la télé, Seigneur, aide-moi à regarder des choses qui m'édifient. Je vais aller sur YouTube, Seigneur, aide-moi à regarder des choses qui vont me construire. Même si je ne regarde pas que des messages, aide-moi à regarder des choses qui vont me construire. Seigneur, aide-moi à avoir une bonne relation avec mes parents, avec mes frères. Aide-moi à avoir une bonne relation avec mes collègues. Et si ce n'est pas possible parce qu'ils sont mauvais, donne-moi de savoir réagir comme il le faut. Le Saint-Esprit te conseille dans tous les domaines. Mais souvent, nous pensons que nous devons obéir qu'aux ordres de Dieu. Mais les conseils de Dieu, on n'est pas comme c'est un conseil et qu'on n'est pas obligé, donc ce n'est pas grave. Mais si tu ne suis pas les conseils de Dieu, à quoi est-ce que ça te sert de l'avoir aussi? C'est vrai, c'est un conseil, donc en soi, si tu n'es pas obligé de le suivre, donc en soi, tu ne pêches pas si tu ne l'écoutes pas parce que ce n'est qu'un conseil. Donc c'est pas forcément un ordre que tu as dit et puis tu l'as pas fait, non, tu t'as donné un conseil, donc tu as libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais, donc tu dis j'ai la liberté, ben, il faut écouter ses conseils. Il est plus important, il faut même écouter ses conseils comme ses ordres, tu dois les suivre. Parce que Dieu sait mieux que toi ce qu'il y a devant. Donc, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Je mets en don Sion, en guise de fondation, une pierre, il précise, une pierre choisie, il précise encore, angulaire, il précise encore, précieux, il précise encore, solidement posé, et il finit par dire, celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Cette pierre-là aussi, je dirais, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite que nous avons avec nous tous les jours, mais aussi la parole de Dieu verbale. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Quelles sont les choses que Dieu te dit? Et quand Dieu te fait une promesse, est-ce que tu restes comme ça ou est-ce que tu te mets en mouvement? Et même avant de mettre en mouvement, est-ce que tu t'arrêtes juste à ce que tu as entendu ou est-ce que tu demandes à Dieu aussi des précisions? Parce que Dieu sait faire des précisions aussi. Nous nous arrêtons à ce que Dieu dit, je vais faire de toi ci. Mais est-ce que tu demandes à Dieu des précisions? Demande à Dieu des précisions. Dieu se donne des précisions. David savait qu'il devait être roi. Mais David ne s'est pas contenté de savoir qu'il allait être roi. Il consultait le Seigneur pour savoir s'il devait bouger à gauche, bouger à droite. Amen. Amen. Donc voilà, j'ai fini. Ayons le Seigneur comme fondement. Cette pierre, dans un premier temps, c'est Jésus. Cette pierre, ça peut être aussi nous-mêmes dans la vie de tous les jours pour d'autres personnes, parce que nous sommes la lumière du monde étant en Christ. J'ai dit que cette pierre-là, angulaire, c'est la parole de Dieu. J'ai dit que nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Et s'appuyer sur le Seigneur, ça a des bénéfices. Le salut, la protection, être mis à l'abri. Nous sommes proches de Dieu. Et la dernière partie où il dit, celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité, nous rappelle le Jean 3,16, où il est écrit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Dieu le désire. Dieu le désire vraiment. Dieu ne nous veut que du bien. Et tout ce qu'il nous fait là, tout ce qu'il nous demande, tout ce que Dieu fait, c'est motivé que par son amour. Amen. Parce que Dieu, il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Amen. Il dit, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. L'homme, il te dit le bon choix. Il ne te laisse même pas réfléchir. Il te dit, c'est ça. Regarde, le bon choix, c'est ça. Un tel Dieu d'amour, on ne réfléchit pas avant de le suivre. Donc je t'encourage ce matin à baser ta vie sur Jésus. Base ta vie sur Jésus. Amen. Amen.